Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Over the Results consacré à Clash of Champions 2017. Voilà, comme d'habitude, je vous laisse mettre un pouce bleu sur cette vidéo si vous avez aimé ce pay-per-view ou à laisser un pouce rouge si vous ne l'avez pas aimé. Et nous, on commence directement avec le premier match et la grande surprise de ce pay-per-view. Dolph Ziggler bat Baron Corbin et Bobby Roode pour devenir le nouveau champion des États-Unis dans un match assez incroyable. Très bien rythmé, franchement les trois hommes sont très bons, même Corbin que c'est souvent le yo-yo pour moi avec Corbin dans le sens où des fois j'aime bien ce qu'il fait, des fois je trouve que c'est clairement pas ce qu'il faut pour un champion des États-Unis, mais là franchement c'est un très bon match pour son dernier match en tant que champion des États-Unis, vraiment ça fait plaisir. Et puis Dolph Ziggler qui gagne, je trouve ça incroyable et inattendu. À voir ce qui va se passer par la suite, mais je trouve que c'est inattendu et c'est vraiment un coup de génie de la part de la WWE d'avoir fait gagner Ziggler, dans le sens où tout le monde s'attendait à ce que ce soit son dernier match avant qu'il parte, qu'il démissionne. Baron Corbin était quand même, on va dire, dans le début de son règne, enfin dans un règne très court, on peut dire ça comme ça. Puis Bobby Roode, c'est vraiment, je pense, celui qui était sur toutes les bouches, étant donné qu'il vient de faire, il a fait ses débuts dans le main roster il y a peu, et qu'un titre des États-Unis, bien que ce soit un peu rapide, ça ne lui aurait fait pas de mal pour pourquoi pas dans quelques mois atteindre un titre majeur, mais finalement non, c'est Dolph Ziggler qui gagne et je trouve que c'est très bien. Pas pour relancer sa carrière parce qu'il a déjà fait un peu le tour à la WWE, mais pour montrer qu'il n'est pas mort et rien que pour ça, je trouve que c'est brillant. Et pour toutes ces raisons, j'ai mis la note de 9 sur 10. Deuxième match, les Usos battent Chad Gable et Shelton Benjamin, Rusev et Aiden English et le New Day pour conserver leur titre par équipe dans un match excellent encore une fois. À mon sens, c'est le meilleur match de la soirée. Puis le match commence avec un rythme de folie, vraiment. Je suis aussi, à noter que je suis content que ce soit un match Fatal 4 Way, si on veut bien, tag team match, plus qu'un tag team simple en fait, comme ils le font d'habitude quand il y a 4 équipes. Souvent il y a un lutteur d'une équipe et un lutteur d'une deuxième équipe qui s'affrontent. Et il peut y avoir des tags qui sont faits, des blind tags qui sont faits, pardon, dans le dos d'un lutteur, alors que ce lutteur n'est justement pas dans la propre équipe de celui qui fait le tag. Donc je trouve que c'est très bien d'avoir fait et d'avoir mis surtout 4 lutteurs sur le ring pour ce match-là. Et puis le match, il va devenir un peu plus technique, donc dans une deuxième phase, on peut dire de ce match-là, plus technique par la suite, donc un peu plus lent, avec 2 1 contre 1. Donc on aura d'abord l'équipe de Chad Gable et Shelton Benjamin, puis celle de Aiden English et de Rusev, qui vont s'acharner sur la team des Usos et du New Day. Finalement, ça s'inversera, donc ce sera New Day et les Usos avec leur expérience en plus, étant donné que c'était les seules équipes à être championnes, ou en tout cas à avoir été championnes par équipe à la WWE, de reprendre le dessus. Et puis on a le finish qui devient dingue. Là pour moi, j'ai hésité à mettre le 10 sur 10, mais vous voyez j'ai mis que entre guillemets 9,5 sur 10, mais le finish est dingue. On croit vraiment que chaque team peut repartir avec les titres, que ce soit Rusev et Aiden English avec les accolades de Rusev, ou alors Chad Gable et Shelton Benjamin avec les souplexes monstrueuses de Chad Gable qui a failli tuer Rusev et même Aiden English. Je trouve ça assez incroyable. Mais finalement ce seront les Usos qui conserveront leur titre en battant Gable, je pense. Et je suis désolé, ça va faire bondir plus d'une personne, mais je pense que les Usos sont la meilleure équipe de tous les temps. Je les surkiffe. Vraiment ce heel turn, je vais y revenir à chaque fois, mais ce heel turn des Usos l'année passée, c'est la meilleure chose que la WWE ait faite, je pense, durant ces 5 dernières années. Et comme je vous l'ai dit auparavant, j'ai mis la note de 9,5 sur 10. And I'm here right now to be the first man to declare. Troisième match, Charlotte Flair bat Natalya pour conserver son titre féminin de SmackDown dans un Lumberjack match très correct. Pour une fois, je trouve que la stipulation est respectée. Moi qui n'aime pas justement les Lumberjack ou surtout les Lumberjill à l'époque, parce que je trouvais que ça servait à rien. Il y avait souvent les prises qui n'étaient pas forcément bien portées lorsqu'un catcheur était à l'extérieur et que les bûcherons ou les bûcheronnes tapaient dans le catcheur. Je trouvais que c'était très mal fait et puis ça se passait 1 à 2 fois dans le match. Là, c'est pas du tout le cas en fait. Je trouve que c'est très bien fait. En plus, on a une confrontation donc entre le Riot Squad et le Welcoming Committee. Concernant le finish, il voit Charlotte sauter sur toutes les lutteuses à l'extérieur du ring, puis enchaîner avec un figure 4 leg lock pour faire abandonner Natalya. Je trouve que c'est un petit peu trop rapide. Natalya a abandonné trop rapidement dans le sens où Natalya avait justement effectué un sharpshooter, pardon.
sur Charlotte à 2 reprises. Elle l'avait même remis au bout d'un moment au milieu du ring où on pensait que Charlotte allait abandonner. Ça a duré une bonne minute et puis Charlotte avait finalement réussi à rejoindre les cordes pour casser la prise. La Natalya, à mon sens, elle abandonne un peu trop facilement. Et puis à noter aussi que Carmella aura tenté de cacher sa mallette durant le match, mais le chaos général l'empêchera d'aller au bout de son cache. Donc les fans, ne vous inquiétez pas pour elle, elle garde la mallette. Et puis on aura un discours à la fin de Natalya qui dit que tout le monde s'est un peu retourné contre elle, que ça fait 10 ans qu'elle est un petit peu en train de dominer, ou en tout cas de porter à elle presque seule la division féminine. Et on ne sait pas en fait si elle prend sa retraite ou non, on verra ça ce mardi à SmackDown Live. Concernant la note de ce match-là, j'ai mis la note de 7,5 sur 10 parce que je suis assez emballé compte tenu de la stipulation. Quatrième match, les Blue John Brothers battent Breezango dans un squash match de 1 minute 30. C'est innotable bien évidemment, mais je trouve que ce match, comme ça l'indique, ça met clairement en avant Harper et Rowan. Je trouve qu'ils avaient besoin de ça pour pouvoir aller plus en avant. Je pense que des squash matchs, plus que sur des jobbers, c'est un peu, on va dire, nécessaire pour cette équipe pour revenir en avant à la WWE et pour être crédible à nouveau. Mais là où je trouve un petit peu décevant, c'est que ça tombe sur Breezango. Cette équipe, à mon sens, elle est totalement sous-estimée. Mais c'est vraiment impressionnant et même si c'est inutile, je trouve que ça vient clore une rivalité qui date de trop longtemps. Donc comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est innotable. Cinquième match, Kevin Owens et Sami Zayn battent Randy Orton et Shinsuke Nakamura dans un excellent match, vraiment un pur kiff. Les 4 lutteurs sont au top et les 2 arbitres, donc Daniel Bryan et Shane McMahon, rajoutent un plus dans ce match. Et puis tout le monde parlait d'un heel turn de Shane McMahon qui n'aurait à mon sens justement pas eu de sens du tout. Je voyais plutôt Daniel Bryan le faire même si c'est pas arrivé. Mais il y aura eu tout un sens caché qui nous fait dire que c'est plutôt Daniel Bryan qui est du côté des heels et Shane McMahon qui est du côté des face. Parce que au bout d'un moment, pour mieux s'organiser, Bryan et Shane vont se partager le ring en deux. Daniel Bryan, il va lui dire tu prends ce côté-là et moi je ferai les tombées ou j'interviendrai de ce côté-là. Et si on regarde bien en fait, Bryan il occupe le côté des heels et Shane McMahon s'occupe du côté des face. Et puis durant aussi tout le match, c'est important de préciser, Shane McMahon n'a pas été impartial au contraire de Daniel Bryan qui l'aura été. Mais Shane McMahon vraiment va repousser Kevin Owens et Sami Zayn quand ils tapent Orton ou Nakamura dans un des coins du ring ou dans les cordes, ce qu'il ne va pas faire quand ce sera l'inverse, quand ce sera Orton et Nakamura qui taperont Zayn ou Owens d'ailleurs dans les cordes. Donc je trouve vraiment que l'ajout de Daniel Bryan en tant qu'arbitre impartial pour contrer Shane McMahon qui n'est pas impartial est totalement intéressant dans ce match-là. Et puis le finish voit Sami Zayn porter un petit paquet sur Randy Orton qui aurait dû aller au compte de 3, mais Shane McMahon encore une fois arrête le compte à 2. Ce qui ne plaît pas du tout à Daniel Bryan, qui est très impartial depuis le début, comme je vous l'ai dit. Et donc Bryan, pour se venger, fera un compte rapide pour Zayn à la première occasion. Donc Zayn et Owens conserveront donc leur job à la WWE, parce que je ne l'ai pas précisé, mais vous le savez, si ils perdaient, ils étaient tout simplement virés de la WWE, et pas juste de SmackDown. Et donc Daniel Bryan amène une fin controversée pour que Owens et Zayn conservent leur job. J'ai mis assez dingue je trouve, j'ai hésité aussi à mettre 10 sur 10, mais je n'ai mis entre guillemets que un 9,5 sur 10. Et enfin le main event, AJ Styles bat Jinder Mahal pour conserver son titre de la WWE dans un match très décevant. Mahal aura été vraiment un mauvais champion, je pense le plus mauvais depuis un sacré moment. Donc j'ai été déçu par rapport à ce match là, pour moi c'est le moins bon de la soirée même s'il a une note encore assez correcte dans la moyenne à mon sens. On aura une première partie de match où Mahal domine totalement Styles et je trouve que cette partie là est sans saveur, on se croirait vraiment en weekly, ça ne me va pas du tout et puis ça va s'équilibrer dans la deuxième partie. Et au niveau du finish, le finish va voir Styles se relever du Callas, donc la prise de finition de Jinder Mahal, puis porter son calf crusher pour faire abandonner Jinder Mahal. Après avoir tapé les Singh Brothers à l'extérieur du ring lorsque ceux-ci sont intervenus en faveur de Jinder Mahal. Bref, je n'ai pas forcément et pas franchement aimé ce match-là, mais il a quand même une note correcte parce qu'il y a l'ambiance. Plus que tout, c'est vraiment l'ambiance. On peut aussi parler de l'ambiance pour l'avant-dernier match
entre Owens, Zayn et Randy Orton et Shinsuke Nakamura, où l'ambiance joue quand même un rôle assez dominant dans la note du match. Là, ça va un petit peu sauver ce que le public donne de la voix. J'ai mis la note de 6,5 sur 10. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter pour me dire ce que vous avez pensé de cette pay-per-view et à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Et nous on se retrouve tout bientôt pour la suite de la chaîne.